Allez, je commence. Juste pour information, cette session est enregistrée pour pouvoir la proposer en replay après sur le site de la Chambre de commerce. Donc, j'espère que c'est OK pour vous. Bonjour, merci à toutes et à tous de vous être connectés de manière aussi matinale. Donc, on est sur le premier webinaire de l'année 2025 pour ce qui concerne les sessions Digitagenda. Donc, ce sont des sessions de sensibilisation au numérique, donc sur un format plutôt court, 45 minutes pour comprendre. Le premier thème de l'année, j'ai choisi un thème assez générique, comme un pack de démarrage, on va dire, pour débuter l'année, puisqu'il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus. Donc sur un thème gagner en visibilité en tant qu'entreprise, donc voilà, connaître les bases pour améliorer sa visibilité en ligne. Pour certains, ça va être peut-être une découverte, pour d'autres, ça va être du rappel. Donc après, voilà, peu importe le niveau de chacun, mais l'idée, c'est de vous donner les bases en début d'année pour voilà, soit asseoir votre stratégie, soit pour voilà, mettre en place des nouvelles choses. On va voir tout ça au fur et à mesure. Alors, je me présente, certains peut-être d'entre vous me connaissent déjà, d'autres pas. Donc, je suis Lydie de Maison, je suis conseillère numérique à la Chambre de commerce et d'industrie du Cantal, donc depuis Oui, oui, trois ans. c'est pour ça Euh, que je réfléchisse, parce que alors, je vais vous pour demander être si vous précis, pouvez de c'est plus couper rare, les c'est pas sûr. micros le temps de la présentation. Vous pouvez garder vos caméras allumées, ça ne me gêne pas, mais c'est surtout au Ah niveau ouais. du micro. On gardera un temps d'échange à la fin du webinaire si, voilà, si vous voulez qu'on échange ensemble et poser quelques questions. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises sur le domaine du numérique, dans la digitalisation, donc sur des sujets comme la visibilité web, le référencement, la relation client, voilà, la cybersécurité, l'intelligence artificielle qui est au cœur de bien des sujets actuellement. Donc, si besoin de rendez-vous complémentaires après le webinaire, on peut échanger aussi de manière individuelle pour vous accompagner dans vos démarches. Alors au programme du jour, un programme assez simple avec une petite introduction pour voilà, rappeler le contexte du webinaire et de l'importance de cette visibilité en ligne. Une checklist qui va vous voilà, définir les trois outils, on va dire, à utiliser de manière indispensable dans votre activité. Vide, je les ai Les peut-être outils tombés. après de manière un peu plus détaillée, conseils et pratiques, et puis une conclusion à la fin. On prendra le temps d'échanger si besoin ensemble. Bonjour et merci à ceux qui sont en train d'arriver. Voilà, on a commencé un petit peu l'introduction du webinaire. Pour pas perdre de temps, pour surtout laisser du temps à la fin d'échanger. Donc voilà, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la visibilité en ligne, pourquoi c'est crucial aujourd'hui? On constate effectivement un changement des attentes des consommateurs, ça c'est une évidence. Les clients recherchent désormais des informations rapides, fiables et personnalisées en ligne en fonction de leur recherche avant d'acheter. On constate aussi un environnement concurrentiel accru avec plus de 4,5 milliards d'internautes actifs dans le monde. C'est essentiel de sortir du lot et de faire face à vos concurrents. Et puis c'est une opportunité aussi d'élargir son marché, puisque la visibilité en ligne, ça permet d'accéder à des clients bien au-delà des frontières locales qu'on pourrait des fois se définir. Alors, quelques chiffres clés, c'est toujours bien pour étayer les propos. Sur les chiffres clés, on note donc une enquête de Bright Edge qui note 93% des expériences en ligne commencent par un moteur de recherche. Donc, même si maintenant les modes de recherche ont évolué avec les commandes vocales, etc., ça passe toujours, les recherches passent toujours à 93% par les moteurs de recherche. 81% des consommateurs effectuent une recherche en ligne avant de visiter un magasin physique ou d'effectuer un achat en ligne.
Pour certaines entreprises, on note une augmentation moyenne de 23% du chiffre d'affaires, pour celles qui sont plus visibles en ligne. Et les entreprises qui sont visibles sur Internet ont 2 fois plus de chances d'attirer de nouveaux clients. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont quand même assez parlants et qui notent l'importance du sujet. Au niveau de la checklist, de manière très simple et très pragmatique, il y a 3 éléments à noter. C'est la fiche Google, les réseaux sociaux et les sites Internet. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers qui vont vous aider dans votre démarche de visibilité en ligne. Alors, c'est des choses sur lesquelles, des fois, on passe pas forcément assez de temps ou des fois trop de temps, hein, de manière un peu chronophage. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Mais on va voir, hein, tout au long du webinaire que c'est des éléments qui sont distincts quand on en parle comme ça, mais finalement qui peuvent très bien se mêler les uns aux autres et renforcer du coup votre visibilité. Alors un petit point au niveau de la stratégie, donc pour maximiser votre visibilité en ligne, l'essentiel au départ, hein, bien évidemment, c'est d'avoir une stratégie qui est définie, avec des objectifs clairs, atteignables, mesurables, tout ça pour guider vos actions et maximiser l'efficacité de tous les efforts que vous allez faire dans votre stratégie digitale. Pour s'arrêter un petit peu sur la stratégie, il y a 3 points en fait importants qu'il faut souligner. Dans un premier temps, c'est la définition des objectifs. On se lance pas dans une activité quelle qu'elle soit sans avoir défini des objectifs clairs. Alors on se pose tout simplement la question, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut attirer plus de clients locaux? Est-ce qu'on veut augmenter ses ventes en ligne? Est-ce qu'on veut améliorer votre notoriété? Voilà, donc chaque objectif doit être assez spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et surtout défini dans le temps. Voilà, ça c'est des choses importantes. Dans sa stratégie, on va aussi identifier la cible de sa clientèle, hein, comprendre qui ils sont, son âge, la localisation, quels sont les centres d'intérêt, leurs habitudes d'achat. Tout ça, ça permettra d'adapter votre message et aussi le choix des plateformes sur lesquelles vous allez travailler. Par exemple, une boutique de vêtements peut se concentrer sur Instagram pour toucher, par exemple, une audience plus jeune avec voilà des attentes particulières, alors qu'une entreprise qui travaille en B2B va privilégier plutôt le réseau LinkedIn. Donc ça, c'est en connaissant bien son audience qu'on va pouvoir définir le support sur lequel on va travailler. Et puis dans la stratégie, il y a un 3e élément qui est important, c'est la mise en place d'indicateurs clés de performance. Donc c'est des indicateurs qui vous permettent de mesurer vos progrès et d'ajuster sa stratégie si c'est nécessaire. Donc dans les objectifs, dans les indicateurs de mesure, pardon, on peut noter par exemple le nombre de visiteurs sur son site, le taux d'engagement sur vos réseaux sociaux, le nombre d'avis clients sur sa fiche Google et la note. Voilà, tout ça, c'est des indicateurs qu'on peut mettre en place pour surveiller un petit peu ces efforts. Alors, donc au niveau des outils, la fiche Google, c'est souvent le premier point de contact entre vous et vos clients. Il y a un micro qui est resté ouvert, je ne sais pas si vous pouviez voilà, le couper juste le temps de l'intervention, on prendra le temps d'échanger après. La fiche Google, c'est le premier point de contact entre vous et vos clients. Donc la fiche Google, pour rappel, hein, c'est les éléments qui s'affichent sur la partie droite d'une page de résultats de recherche où on a tous les détails de l'entreprise. Alors on n'a pas souvent la notion du fait que cette fiche, vous pouvez en être propriétaire et vous pouvez avoir la main sur tous les éléments qui sont affichés dessus. Mais voilà, c'est vraiment très important parce qu'une fiche bien optimisée, ça peut vraiment augmenter votre visibilité sur les recherches locales et aussi sur Google Maps qui est très utilisé dans les recherches. Le 2e outil, donc comme je l'ai dit, c'est les réseaux sociaux qui permet vraiment de construire une communauté autour de sa marque, d'interagir avec ses clients, de promouvoir ses produits et ses services. Donc là, voilà, comme je l'ai dit, on choisit le réseau social pas en fonction de son appétence au réseau, mais plutôt en fonction de la cible sur laquelle se trouvent nos clients.
Alors, le dernier point, c'est le site internet, donc qui est vraiment votre vitrine principale. Le lieu où vos clients viennent chercher des informations détaillées et prendre des décisions sur l'achat. Donc voilà, ça peut être couplé et ou remplacé par des places de marché quand on est sur de la vente en ligne. Mais vraiment, c'est le lieu où les gens viennent chercher une information fiable. Donc votre site doit être une base de confiance pour vos clients. Alors, on va reprendre chacun des points de manière un peu plus détaillée. Au niveau de la fiche Google, juste un rappel, c'est un outil qui est gratuit. De nos jours, je pense qu'il ne faut pas se priver de ce genre d'outil. Il est facile à utiliser puisque pour être propriétaire de sa fiche d'établissement dans Google, on a simplement besoin d'avoir un compte Google. Donc, en général, on se connecte avec une adresse gmail.com et c'est très facile d'utilisation. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de l'outil aujourd'hui parce qu'en 45 minutes, on n'a pas le temps, mais on peut voir ça après de manière détaillée en rendez-vous individuel si besoin. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que la fiche, ça permet d'avoir une visibilité accrue dans les résultats de recherche locale, puisque c'est directement lié à votre localisation. C'est une source d'information qui est centralisée et fiable pour les gens qui cherchent une info, notamment sur les horaires d'ouverture, par exemple. Ça permet d'avoir une présence gratuite sur une plateforme mondiale. Google reste le moteur de recherche numéro 1 et le plus utilisé. Ça permet la gestion et la valorisation des avis clients, même si beaucoup de plateformes proposent maintenant le dépôt d'avis. Il y a même des applications dédiées à la satisfaction client. Mais le fait que ce soit centralisé au niveau de sa fiche Google, ça permet d'avoir vraiment tous ces avis gérés et valorisés au même endroit sur cette plateforme. Alors, d'une autre manière, la fiche Google, c'est vraiment un outil de communication en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut l'actualiser autant de fois qu'on veut, à la fréquence qu'on veut. Et c'est même recommandé de le faire puisque à chaque fois que vous faites une action sur votre fiche Google, ça améliore votre référencement et ça plaît aussi beaucoup à l'algorithme de Google. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça permet d'obtenir des statistiques aussi pour mieux comprendre son audience. Il y a un petit outil qui permet de voir ce qui se passe sur votre fiche Google, le nombre d'interactions qui sont faites avec, etc. Ça permet d'avoir une meilleure position dans les résultats de recherche. On a noté que les entreprises qui avaient une fiche Google qui est bien administrée, qui est bien gérée, arrivent en haut des résultats de recherche sur une recherche classique et générique. Si on cherche boulangerie Aurillac, par exemple, on notera qu'une fiche Google qui est bien gérée avec des avis qui sont positifs et valorisés remonteront plus haut dans les résultats de recherche. Et puis, ça permet aussi une mise en avant des produits, des services avec des photos et des vidéos. Ça, c'est des fonctionnalités que peu de gens utilisent, mais qui sont aussi à disposition dans la fiche Google. On peut créer de manière assez facile et simple un mini catalogue de ces produits qu'on peut ranger dans des catégories. Et on peut mettre en avant aussi tous les services qu'on propose de cette manière. On peut mettre en avant aussi des actus, comme on le fait par exemple sur les réseaux sociaux. Donc la fiche Google, pour résumer, ça permet vraiment de capter les clients qui sont en recherche active. Les visiteurs doivent accéder facilement aux informations qu'ils cherchent. Ça permet d'améliorer votre référencement local et puis ça permet aussi d'instaurer la confiance puisque une fiche qui est bien remplie avec des photos qui sont à jour et récentes, voilà, ça permet de rassurer un petit peu la personne qui cherche l'information, de se dire bon ben ok, les informations elles sont à jour, je vois que la photo est récente, je peux faire confiance à l'entreprise. Voilà, donc après, juste une petite capture d'écran pour, j'aurais pu la mettre au début, mais pour bien resituer en fait ce que c'est la fiche Google dans les résultats. On a cette partie là sur la droite qui concerne donc tous les éléments que je viens de citer. On va passer donc aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux,
c'est quelque chose que j'imagine beaucoup de gens utilisent. Des fois, on l'utilise même de manière un petit peu aléatoire parce qu'on n'a pas forcément défini de stratégie ou d'éléments clés à l'utilisation du réseau social. Donc ça permet d'avoir une visibilité assez massive auprès d'un public ciblé, surtout si on utilise un réseau comme Facebook qui reste un réseau assez générique. Ça permet vraiment de construire une relation de proximité avec ses clients. C'est une opportunité pour promouvoir son image de marque. Un canal puissant, on va le voir aussi après, pour générer du trafic vers son site web. Et une solution publicitaire assez flexible et rentable puisque à l'aide de l'outil Meta Business, on peut créer des campagnes de publicité en ligne de manière assez ciblée et puis assez accessible encore à ce jour en termes de coûts. Donc pour être efficace sur les réseaux sociaux, il faut, donc je l'ai dit, avoir une stratégie, bien connaître sa cible pour adapter le message, mais il faut surtout penser de temps en temps à analyser son audience et consulter les statistiques que vous avez au niveau de votre tableau de bord sur chacun des outils des réseaux sociaux. Ça permet vraiment de voir qui vous suit, quelles sont leurs attentes, l'âge, etc. Si c'est des gens qui sont plutôt intéressés plutôt par de l'achat en ligne ou au contraire sur d'autres centres d'intérêt. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'exploite pas assez d'aller détailler les statistiques de ces réseaux sociaux. Alors je vous ai mis un top 10 des réseaux sociaux incontournables en 2025. Donc les choses bougent un peu. On avait Facebook qui est resté très très longtemps en tête des réseaux utilisés, mais on se rend compte que du fait peut-être de l'utilisation de tous ces réseaux, l'ordre de préférence change un petit peu. On note que TikTok est toujours un leader sur la viralité. C'est un réseau qui utilise beaucoup le format vidéo, donc qui est très consommé, surtout chez les jeunes. Instagram pour tout ce qui est social commerce, donc pour tout ce qui est promotion de la vente en ligne. LinkedIn qui va favoriser tout ce qui est commerce B2B, donc entre professionnels. Et Facebook, donc qui est, comme je l'ai dit, un peu en perte de vitesse, mais qui reste toujours pertinent parce que assez généraliste. Donc, je vais pas détailler toute la slide parce que voilà, ce serait un petit peu long, mais j'ai mis sur le document le lien vers un article assez détaillé de tous ces réseaux et des tendances en fait qui vont arriver sur l'année 2025. Donc si vous avez un intérêt à aller le consulter, n'hésitez pas. Ça peut toujours permettre d'affiner un petit peu votre stratégie sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, donc sur les tendances 2025, je vous ai fait juste un petit résumé sur cette slide. On va noter que l'intelligence artificielle va vraiment révolutionner la création de contenu sur de l'automatisation de rédaction, sur le graphisme, sur la création de vidéos. Ça offre tout de suite forcément de la rapidité et de la personnalisation aussi. Mais voilà, ça exige aussi un équilibre entre l'automatisation et l'authenticité. L'authenticité, ça reste quelque chose d'assez important sur les réseaux sociaux. Tout ça pour préserver le facteur humain. La réalité augmentée et la réalité virtuelle, alors c'est des choses qui sont peut-être pas encore très développées dans notre département, mais c'est des tendances qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça permet aux marques de proposer des expériences immersives, interactives et mémorables pour certaines marques. Donc ça permet de renforcer l'engagement des consommateurs. Le lien émotionnel avec les produits, donc vraiment on est toujours dans l'authenticité, même si on utilise des outils numériques et nouveaux. On est surtout dans l'immersion et de susciter le côté narratif en fait quand on veut vendre un produit. Le social commerce qui transforme les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et LinkedIn, je l'ai dit, sur des canaux de vente directs. Donc ça offre aux marques un parcours d'achat fluide et engageant pour les clients.
tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs en matière de simplicité. Ça valorise la transparence et la proximité. Voilà, et puis l'authenticité, j'en ai parlé, qui devient une nécessité stratégique pour les marques, hein, justement pour contrebalancer tous les outils numériques qu'on utilise au quotidien. Et le retour des contenus de niche qui poussent les marques à investir sur des communautés fermées, sur des groupes WhatsApp, sur des groupes Facebook. On note de plus en plus d'entreprises qui axent leur communication sur ces canaux-là pour voilà, et toujours renforcer la partie proximité avec ses clients. Alors, on va parler du troisième point, donc le site internet. Ça reste vraiment un outil qui est au cœur de votre stratégie digitale, hein. Le site internet, c'est votre vitrine, hein, qui est accessible en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un levier puissant pour montrer l'expertise et le professionnalisme de l'entreprise. C'est un outil qui permet d'avoir une meilleure visibilité grâce au travail qu'on peut faire sur le référencement naturel. C'est un canal central pour toutes les actions marketing. Donc, quand je parle d'actions marketing, ça va être sur des campagnes d'emailing, par exemple, où on va rediriger son client vers son site internet. Et puis, c'est une plateforme qui est maîtrisée pour la vente de ses produits et de ses services, puisque quand on dispose d'un site internet, on a en général la main totale sur ce qu'on peut proposer et ce qu'on peut vendre en termes de services. Donc un site bien conçu, c'est crucial pour convertir ses visiteurs en clients. Tout ça en fait en optimisant une navigation intuitive de son site. C'est très important d'avoir une fluidité entre les pages pour avoir le moins de clics possible entre les éléments et faciliter le parcours d'achat. Donc ça va bien évidemment passer par le design de son site internet. Donc on va avoir un site moderne, responsive, donc ça veut dire qu'il s'adapte à la taille des écrans de smartphone, puisque maintenant la totalité des navigations se font depuis téléphone. Et puis donc on va optimiser le SEO, donc le référencement naturel, en travaillant sur une stratégie de mots-clés, en travaillant aussi sur les images qu'on va mettre sur son site, etc., etc. Donc ça, c'est les 3 points clés: la navigation, l'ergonomie et le référencement naturel. C'est les 3 points clés pour avoir un site internet efficace. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà leur site internet actif et opérationnel, mais quand on veut se lancer sur la création de site internet, les premières étapes, ça va être de trouver un hébergeur, réserver un nom de domaine et choisir une extension. Ça va être les 3 points clés pour débuter. Donc il y a plein de possibilités, hein, dans le choix de l'hébergeur, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ça peut être un vrai accompagnement qui peut se faire avec la chambre de commerce. Mais voilà, ça c'est des étapes clés. Après, on va faire le choix d'un outil, donc un CMS, donc c'est un outil de gestion de contenu. Donc soit on passe par un CMS en ligne sur lequel on aura la main, soit on fait appel à un développeur où là on aura peut-être un projet plus sur mesure, parce que le développeur ou l'agence web va pouvoir créer votre site internet avec les spécificités et une technicité un peu plus avancée. Et puis encore une fois, on va travailler sur l'optimisation des mots-clés. Donc en gros, comment faire pour que votre site apparaisse dans les premiers résultats sur Google. Alors c'est un travail qui prend du temps, hein, mais qui est essentiel dans la partie création de site internet. Il faut vraiment travailler ces mots-clés, créer du contenu de qualité, donc qui va plaire à votre audience et à votre cible. Et puis, comme je l'ai dit, avoir une structure de site bien organisée et fluide pour que le client voilà, ne se perde pas dans la navigation sur votre site. Sur les conseils et les bonnes pratiques, alors là, c'est des éléments qui vont résumer un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'alors, mais si vous avez des choses à
à retenir, ça va être à ce moment-là que vous pouvez prendre des notes ou faire quelques captures d'écran. Mais voilà, pour résumer, il faut vraiment exploiter au maximum sa fiche Google. Donc, en maintenant à jour vos informations, vérifiez de manière assez régulière vos horaires, votre adresse, le numéro de téléphone, voilà, pour éviter toute confusion entre ce que vous affichez sur la fiche Google et les éléments qui peuvent être publiés sur votre site internet, par exemple. Il ne faut pas hésiter à ajouter des descriptions détaillées et précises de vos services. Faut pas hésiter aussi à ajouter des visuels de qualité. Donc, faut publier régulièrement des photos attractives, soit de la façade de l'établissement, de vos produits, mais pourquoi pas aussi de l'équipe, hein, pour amener un côté humain dans votre communication. Il y a la possibilité de mettre en avant des vidéos pour capter l'attention et rendre votre fiche beaucoup plus engageante. Et encore une dernière fois, encourager les avis clients. Alors, je sais que des fois, on n'est pas toujours à l'aise pour solliciter les avis de ses clients, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est pris en compte dans l'algorithme chez Google. C'est-à-dire que plus vous avez d'avis, plus ils sont positifs et plus ils sont gérés, c'est-à-dire que plus vous y répondez et plus vous allez être valorisé dans les résultats de recherche. Donc, faut pas hésiter à inviter vos clients à laisser des avis. Répondez également aux commentaires, qu'ils soient positifs et négatifs. Ça montre voilà, votre professionnalisme et votre réactivité à ce sujet. Maximisez votre impact sur les réseaux sociaux. Donc, c'est primordial de choisir les bonnes plateformes. Concentrez-vous vraiment sur les réseaux où se trouve votre audience. Voilà, j'en ai parlé. Instagram, on va dire, pour la partie visuelle, LinkedIn pour le B2B, Facebook pour une audience plus locale et plus générale. Mais vraiment, c'est pas de se dire, il faut que je sois sur tel réseau, c'est est-ce que ma clientèle est sur tel réseau? Si oui, eh ben, j'apprends à m'en servir et je m'y investis. Construisez un site internet attractif. Donc, assurez-vous d'avoir une expérience utilisateur optimale. Votre site doit être rapide, facile à naviguer et adapté au mobile. Donc voilà, on simplifie les menus, on ajoute des appels à l'action, etc. On investit dans le référencement naturel avec l'intégration de mots-clés, une rubrique blog pour amener du contenu de manière régulière sur son site. Et puis, on peut créer aussi des pages stratégiques, comme des pages à propos, ce qu'on appelle des pages d'atterrissage. Quand on crée des campagnes d'emailing, on va rediriger ses clients directement vers une page d'atterrissage où on a le produit qu'on veut mettre en avant et pas forcément sur la page d'accueil où là, le taux de conversion va être beaucoup moindre que si on les fait atterrir sur une page vraiment plus précise. Et pour finir, une astuce bonus que je vous livre, c'est en fait, il faut tout simplement essayer de connecter ces 3 éléments. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai lien entre votre fiche Google et votre site internet. Comme je vous l'ai dit, la fiche Google, c'est une porte d'entrée directe vers votre site. C'est vraiment hyper important que les deux soient liés pour que vos informations soient bien cohérentes entre les deux. Par exemple, si votre fiche Google mentionne vos horaires et que votre site internet affiche d'autres horaires, ça amène de la confusion pour vos clients et donc une perte de confiance. Donc, pensez toujours à mettre à jour les informations, inclure un lien bien visible vers votre site sur votre fiche Google et inversement, votre site doit renvoyer vers votre fiche Google, notamment grâce à des avis visibles ou des boutons pour vous trouver, etc. Il existe plein d'outils quand on crée son site internet pour faire afficher les avis Google sur une page dédiée de votre site. Synchroniser les réseaux sociaux et le site internet. Donc, ils doivent vraiment travailler main dans la main, comme un duo de choc, en fait. Concrètement, si vous postez une actu sur Facebook ou Instagram, une promotion, un nouvel arrivage, qu'importe, assurez-vous aussi de la relayer sur votre site internet, par exemple dans une rubrique actualité. Et inversement, vos réseaux doivent pousser vos visiteurs à aller découvrir plus d'informations sur votre site. Donc, ça peut être vraiment une source de trafic pour votre site internet, d'ajouter un lien sur votre publication réseau social.
Et enfin, les interactions croisées. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant, hein, si vous voulez que vos clients interagissent avec vous sur tous les canaux, le site, les réseaux sociaux et la fiche Google. Il faut vraiment créer des passerelles entre ces 3 éléments. Sur votre site internet, vous pouvez intégrer des boutons suivez-nous sur Facebook ou écrivez-nous un avis sur Google. Faut pas hésiter quand on publie quelque chose sur les réseaux, à stipuler envie d'en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou laissez-nous un petit avis sur Google, etc. Tout ça pour que vos clients interagissent et plus ils interagissent, plus ils s'engagent et votre visibilité s'améliore dans ce sens. Alors, j'ai terminé la présentation. Ça a été peut-être plus rapide que ce que j'avais prévu, mais voilà, je voulais pas forcément rentrer dans le détail des outils parce qu'en 45 minutes, on peut vite déborder si on rentre dans le détail. Mais du coup, je suis contente parce que ça va nous laisser du temps pour échanger. On peut. Alors, il y a un système de lever la main si vous voulez prendre la parole sur l'outil Teams. Si vous avez des questions à me poser ou si voilà, vous voulez me faire un retour par rapport à ce qui a été évoqué. Nelly, tu veux me dire quelque chose peut-être? Oui, bah, écoute, Ouais. te faire t'exposer le ressenti. Effectivement, c'était des choses que j'avais en tête et qu'on avait vues en individuel, mais je trouve que ça permet de se rappeler de tout ça, puisqu'on est pas mal pris dans notre quotidien et on a tendance à le mettre de côté. Donc voilà, une belle piqûre de rappel de mon côté et avec de l'ouverture vers autre chose aussi sur les réseaux. Il y a des choses que je ne fais pas. Je suis pas encore au format vidéo, etc. Donc ça me motive à me remettre dans ce sens-là, quoi. Donc voilà, je voulais te dire que c'était voilà. J'espère que c'est OK pour vous. Bonjour, merci à toutes et à tous de vous être connectés de manière aussi matinale. Donc, on est sur le premier webinaire de l'année 2025 pour ce qui concerne les sessions Digitagenda. Donc, ce sont des sessions de sensibilisation au numérique, donc sur un format plutôt court, 45 minutes pour comprendre. Le premier thème de l'année, j'ai choisi un thème assez générique, hein, comme un pack de démarrage, on va dire, pour débuter l'année, puisqu'il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus. Donc sur un thème gagner en visibilité en tant qu'entreprise, donc voilà, connaître les bases pour améliorer sa visibilité en ligne. Pour certains, ça va être peut-être une découverte, pour d'autres, ça va être du rappel. Donc après, voilà, peu importe le niveau de chacun, mais l'idée, c'est de vous donner les bases en début d'année pour voilà, soit asseoir votre stratégie, soit pour voilà, mettre en place des nouvelles choses. On va voir tout ça au fur et à mesure. Alors, je me présente, certains peut-être d'entre vous me connaissent déjà, d'autres pas. Donc, je suis Lydie de Maison, je suis conseillère numérique à la Chambre de commerce et d'industrie du Cantal, donc depuis oui, 3 ans. C'est pour ça que je réfléchisse, parce que... Alors, je vais vous demander si vous pouvez de couper les micros le temps de la présentation. Vous pouvez garder vos caméras allumées, ça ne me gêne pas, mais c'est surtout au niveau du micro. On gardera un temps d'échange à la fin du webinaire si voilà, si vous voulez qu'on échange ensemble et poser quelques questions. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises sur le domaine du numérique, dans la digitalisation, donc sur des sujets comme la visibilité web, le référencement, la relation client, voilà, la cybersécurité, l'intelligence artificielle qui est au cœur de bien des sujets actuellement. Donc, si besoin de rendez-vous complémentaires après le webinaire, on peut échanger aussi de manière individuelle pour vous accompagner dans vos démarches.
Alors au programme du jour, un programme assez simple avec une petite introduction pour voilà, rappeler le contexte du webinaire et de l'importance de cette visibilité en ligne. Une checklist qui va vous voilà, définir les 3 outils, on va dire, à utiliser de manière indispensable dans votre activité. Vide, Les je les ai les peut-être outils tombés. après de manière un peu plus détaillée, conseils et pratiques, et puis une conclusion à la fin où on prendra le temps d'échanger si besoin ensemble. Bonjour et merci à ceux qui sont en train d'arriver. Voilà, on a commencé un petit peu l'introduction du webinaire pour pas perdre de temps, pour surtout laisser du temps à la fin d'échanger. Donc voilà, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la visibilité en ligne, pourquoi c'est crucial aujourd'hui? On constate effectivement un changement des attentes des consommateurs, ça c'est une évidence, hein. Les clients recherchent désormais des informations rapides, fiables et personnalisées en ligne, hein, en fonction de leur recherche avant d'acheter. On constate aussi un environnement concurrentiel accru avec plus de 4,5 milliards d'internautes actifs dans le monde. C'est essentiel, hein, de sortir du lot et de faire face à vos concurrents. Et puis c'est une opportunité aussi d'élargir son marché, puisque la visibilité en ligne, ça permet d'accéder à des clients bien au-delà des frontières locales qu'on pourrait des fois se définir. Alors quelques chiffres clés, c'est toujours bien, hein, pour étayer les propos. Sur les chiffres clés, on note donc une enquête de Bright Edge qui note 93% des expériences en ligne commencent par un moteur de recherche. Donc même si maintenant les modes de recherche ont évolué avec les commandes vocales, etc., ça passe toujours, les recherches passent toujours à 93% par les moteurs de recherche. 81% des consommateurs effectuent une recherche en ligne avant de visiter un magasin physique ou d'effectuer un achat en ligne. Pour certaines entreprises, on note une augmentation moyenne de 23% du chiffre d'affaires pour celles qui sont plus visibles en ligne. Et les entreprises qui sont visibles sur Internet ont 2 fois plus de chances d'attirer de nouveaux clients. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont quand même assez parlants et qui notent l'importance du sujet. Au niveau de la checklist, de manière très simple et très pragmatique, il y a 3 éléments à noter. C'est la fiche Google, les réseaux sociaux et les sites Internet. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers qui vont vous aider dans votre démarche de visibilité en ligne. Alors, c'est des choses sur lesquelles des fois on passe pas forcément assez de temps ou des fois trop de temps, hein, de manière un peu chronophage. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Mais on va voir, hein, tout au long du webinaire que c'est des éléments qui sont distincts quand on en parle comme ça, mais finalement qui peuvent très bien se mêler les uns aux autres et renforcer du coup votre visibilité. Alors un petit point au niveau de la stratégie, donc pour maximiser votre visibilité en ligne, l'essentiel au départ, hein, bien évidemment, c'est d'avoir une stratégie qui est définie, avec des objectifs clairs, atteignables, mesurables, tout ça pour guider vos actions et maximiser l'efficacité de tous les efforts que vous allez faire dans votre stratégie digitale. Pour s'arrêter un petit peu sur la stratégie, il y a 3 points en fait importants qu'il faut souligner. Dans un premier temps, c'est la définition des objectifs. On se lance pas dans une activité quelle qu'elle soit sans avoir défini des objectifs clairs. Alors on se pose tout simplement la question, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut attirer plus de clients locaux? Est-ce qu'on veut augmenter ses ventes en ligne? Est-ce qu'on veut améliorer votre notoriété? Voilà, donc chaque objectif doit être assez spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et surtout défini dans le temps. Voilà, ça c'est des choses importantes. Dans sa stratégie, on va aussi identifier la cible de sa clientèle, hein, comprendre qui ils sont, son âge, la localisation, quels sont les centres d'intérêt, leurs habitudes d'achat. Tout ça, ça permettra d'adapter votre message et aussi le choix des plateformes sur lesquelles vous allez travailler.
Par exemple, une boutique de vêtements peut se concentrer sur Instagram pour toucher, par exemple, une audience plus jeune, avec voilà, des attentes particulières, alors qu'une entreprise qui travaille en B2B va privilégier plutôt le réseau LinkedIn. Donc ça, c'est en connaissant bien son audience qu'on va pouvoir définir le support sur lequel on va travailler. Et puis dans la stratégie, il y a un troisième élément qui est important, c'est la mise en place d'indicateurs clés de performance. Donc c'est des indicateurs qui vous permettent de mesurer vos progrès et d'ajuster sa stratégie si c'est nécessaire. Donc dans les objectifs, dans les indicateurs de mesure, pardon, on peut noter par exemple le nombre de visiteurs sur son site, le taux d'engagement sur vos réseaux sociaux, le nombre d'avis clients sur sa fiche Google et la note. Voilà, tout ça, c'est des indicateurs qu'on peut mettre en place pour surveiller un petit peu ses efforts. Alors, donc au niveau des outils, la fiche Google, c'est souvent le premier point de contact entre vous et vos clients. Il y a un micro qui est resté ouvert, je ne sais pas si vous pouviez le couper juste le temps de l'intervention, on prendra le temps d'échanger après. La fiche Google, c'est le premier point de contact entre vous et vos clients. Donc la fiche Google, pour rappel, hein, c'est les éléments qui s'affichent sur la partie droite d'une page de résultats de recherche où on a tous les détails de l'entreprise. Alors on n'a pas souvent la notion du fait que cette fiche, vous pouvez en être propriétaire et vous pouvez avoir la main sur tous les éléments qui sont affichés dessus. Mais voilà, c'est vraiment très important parce qu'une fiche bien optimisée, ça peut vraiment augmenter votre visibilité sur les recherches locales et aussi sur Google Maps qui est très utilisé dans les recherches. Le deuxième outil, donc comme je l'ai dit, c'est les réseaux sociaux qui permet vraiment de construire une communauté autour de sa marque, d'interagir avec ses clients, de promouvoir ses produits et ses services. Donc là, voilà, comme je l'ai dit, on choisit le réseau social pas en fonction de son appétence au réseau, mais plutôt en fonction de la cible sur laquelle se trouvent nos clients. Alors, le dernier point, c'est le site internet, donc qui est vraiment votre vitrine principale, le lieu où vos clients viennent chercher des informations détaillées et prendre des décisions sur l'achat. Donc voilà, ça peut être couplé et ou remplacé par des places de marché quand on est sur de la vente en ligne. Donc, mais vraiment, c'est le lieu où les gens viennent chercher une information fiable. Donc, votre site doit être une base de confiance pour vos clients. Alors, on va reprendre chacun des points de manière un peu plus détaillée. Au niveau de la fiche Google, donc juste un rappel, c'est un outil qui est gratuit. De nos jours, je pense qu'il ne faut pas se priver de ce genre d'outil. Il est facile à utiliser puisque pour être propriétaire de sa fiche d'établissement dans Google, on a simplement besoin d'avoir un compte Google. Donc en général, on se connecte avec une adresse gmail.com. Et c'est très facile d'utilisation. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de l'outil aujourd'hui parce qu'en 45 minutes, on n'a pas le temps. Mais on peut voir ça après de manière détaillée en rendez-vous individuel si besoin. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que la fiche, ça permet d'avoir une visibilité accrue dans les résultats de recherche locale, puisque c'est directement lié à votre localisation. C'est une source d'information qui est centralisée et fiable pour les gens qui cherchent une info, notamment sur les horaires d'ouverture, par exemple. Ça permet d'avoir une présence gratuite sur une plateforme mondiale. Google reste le moteur de recherche numéro 1 et le plus utilisé. Ça permet la gestion et la valorisation des avis clients, même si beaucoup de plateformes proposent maintenant le dépôt d'avis. Il y a même des applications dédiées à la satisfaction client. Mais le fait que ce soit centralisé au niveau de sa fiche Google, ça permet d'avoir vraiment tous ces avis gérés et valorisés au même endroit sur cette plateforme. Alors, d'une autre manière, la fiche Google, c'est vraiment un outil de communication en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut l'actualiser
autant de fois qu'on veut, à la fréquence qu'on veut. Et c'est même recommandé de le faire puisque à chaque fois que vous faites une action sur votre fiche Google, ça améliore votre référencement et ça plaît aussi beaucoup à l'algorithme de Google. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça permet d'obtenir des statistiques aussi pour mieux comprendre son audience. Il y a un petit outil qui permet de voir ce qui se passe sur votre fiche Google, le nombre d'interactions qui sont faites avec, etc. Ça permet d'avoir une meilleure position dans les résultats de recherche. On a noté que les entreprises qui avaient une fiche Google qui est bien administrée, qui est bien gérée, arrivent en haut des résultats de recherche sur une recherche classique et générique. Si on cherche boulangerie Aurillac, par exemple, on notera qu'une fiche Google qui est bien gérée avec des avis qui sont positifs et valorisés remonteront plus haut dans les résultats de recherche. Et puis, ça permet aussi une mise en avant des produits, des services avec des photos et des vidéos. Ça, c'est des fonctionnalités que peu de gens utilisent, mais qui sont aussi à disposition dans la fiche Google. On peut créer de manière assez facile et simple un mini catalogue de ces produits qu'on peut ranger dans des catégories. Et on peut mettre en avant aussi tous les services qu'on propose de cette manière. On peut mettre en avant aussi des actus, comme on le fait par exemple sur les réseaux sociaux. Donc la fiche Google, pour résumer, hein, ça permet vraiment de capter les clients qui sont en recherche active. Les visiteurs doivent accéder facilement aux informations qu'ils cherchent. Ça permet d'améliorer votre référencement local et puis ça permet aussi d'instaurer la confiance, puisque une fiche qui est bien remplie, avec des photos qui sont à jour et récentes, voilà, ça permet de rassurer un petit peu la personne qui cherche l'information, de se dire bon ben ok, les informations elles sont à jour, je vois que la photo est récente, je peux faire confiance à l'entreprise. Voilà, donc après, juste une petite capture d'écran pour, j'aurais pu la mettre au début, mais pour bien resituer en fait ce que c'est la fiche Google, hein, dans les résultats. On a cette partie-là sur la droite qui concerne donc tous les éléments que je viens de citer. On va passer donc aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'imagine beaucoup de gens utilisent. Des fois, on l'utilise même de manière un petit peu aléatoire parce qu'on n'a pas forcément défini de stratégie ou d'éléments clés à l'utilisation du réseau social. Donc ça permet d'avoir une visibilité assez massive, hein, auprès d'un public ciblé, surtout si on utilise un réseau comme Facebook qui reste un réseau assez générique. Ça permet vraiment de construire une relation de proximité avec ses clients. C'est une opportunité pour promouvoir son image de marque. Un canal puissant, on va le voir aussi après, pour générer du trafic vers son site web. Et une solution publicitaire assez flexible et rentable puisque à l'aide de l'outil Meta Business, on peut créer des campagnes de publicité en ligne de manière assez ciblée et puis assez accessible encore à ce jour en termes de coûts. Donc pour être efficace sur les réseaux sociaux, il faut, donc je l'ai dit, avoir une stratégie, bien connaître sa cible pour adapter le message, mais il faut surtout penser de temps en temps à analyser son audience et consulter les statistiques, hein, que vous avez au niveau de votre tableau de bord sur chacun des outils des réseaux sociaux. Ça permet vraiment de voir qui vous suit, quelles sont leurs attentes, l'âge, etc. Si c'est des gens qui sont plutôt intéressés plutôt par de l'achat en ligne ou au contraire sur d'autres centres d'intérêt. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'exploite pas assez, hein, d'aller détailler les statistiques de ces réseaux sociaux. Alors je vous ai mis un top 10 des réseaux sociaux incontournables en 2025. Donc les choses bougent un peu. On avait Facebook qui est resté très très longtemps en tête des réseaux utilisés, mais on se rend compte que du fait peut-être de l'utilisation de tous ces réseaux, l'ordre de préférence change un petit peu.
On note que TikTok est toujours un leader sur la viralité, hein. C'est un réseau qui utilise beaucoup le format vidéo, donc qui est très consommé, surtout chez les jeunes. Instagram pour tout ce qui est social commerce, donc pour tout ce qui est promotion de la vente en ligne. LinkedIn qui va favoriser tout ce qui est commerce B2B, donc entre professionnels. Et Facebook, donc qui est, comme je l'ai dit, un peu en perte de vitesse, mais qui reste toujours pertinent parce que assez généraliste. Donc, je vais pas détailler toute la slide parce que voilà, ce serait un petit peu long, mais j'ai mis sur le document le lien vers un article assez détaillé de tous ces réseaux et des tendances en fait qui vont arriver sur l'année 2025. Donc, si vous avez un intérêt à aller le consulter, n'hésitez pas. Ça peut toujours permettre d'affiner un petit peu votre stratégie sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, donc sur les tendances 2025, je vous ai fait juste un petit résumé sur cette slide. On va noter que l'intelligence artificielle va vraiment révolutionner la création de contenu. Sur de l'automatisation de rédaction, sur le graphisme, sur la création de vidéos. Ça offre tout de suite forcément de la rapidité et de la personnalisation aussi. Mais voilà, ça exige aussi un équilibre entre l'automatisation et l'authenticité. L'authenticité, ça reste quelque chose d'assez important sur les réseaux sociaux. Tout ça pour préserver le facteur humain. La réalité augmentée et la réalité virtuelle, alors c'est des choses qui sont peut-être pas encore très développées dans notre département, mais c'est des tendances qu'on a qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça permet aux marques de proposer des expériences immersives, interactives et mémorables pour certaines marques. Donc ça permet de renforcer l'engagement des consommateurs. Le lien émotionnel avec les produits. Donc vraiment, on est toujours dans l'authenticité, même si on utilise des outils numériques et nouveaux. On est surtout dans l'immersion et de susciter le côté narratif en fait quand on veut vendre un produit. Le social commerce qui transforme les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et LinkedIn, je l'ai dit, sur des canaux de vente directs. Donc, ça offre aux marques un parcours d'achat fluide et engageant pour les clients, tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs en matière de simplicité. Ça valorise la transparence et la proximité. Voilà. Et puis, l'authenticité, j'en ai parlé, qui devient une nécessité stratégique pour les marques, justement, pour contrebalancer tous les outils numériques qu'on utilise au quotidien. Et le retour des contenus de niche qui pousse les marques à investir sur des communautés fermées, sur des groupes WhatsApp, sur des groupes Facebook. On note de plus en plus d'entreprises qui axent leur communication sur ces canaux-là pour voilà, et toujours renforcer la partie proximité avec ses clients. Alors, on va parler du troisième point, donc le site internet. Ça reste vraiment un outil qui est au cœur de votre stratégie digitale. Le site internet, c'est votre vitrine qui est accessible en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un levier puissant pour montrer l'expertise et le professionnalisme de l'entreprise. C'est un outil qui permet d'avoir une meilleure visibilité grâce au travail qu'on peut faire sur le référencement naturel. C'est un canal central pour toutes les actions marketing. Donc, quand je parle d'actions marketing, ça va être sur des campagnes d'emailing, par exemple, où on va rediriger son client vers son site internet. Et puis, c'est une plateforme qui est maîtrisée pour la vente de ses produits et de ses services, puisque quand on dispose d'un site internet, on a en général la main totale sur ce qu'on peut proposer et ce qu'on peut vendre en termes de services. Donc, un site bien conçu, c'est crucial pour convertir ses visiteurs, en clients. Tout ça, en fait, en optimisant une navigation intuitive de son site. C'est très important d'avoir une fluidité entre les pages pour avoir le moins de clics possible entre les éléments et faciliter le parcours d'achat.
Donc ça va bien évidemment passer par le design de son site internet. Donc on va avoir un site moderne, responsive, donc ça veut dire qu'il s'adapte à la taille des écrans de smartphone, puisque maintenant la totalité des navigations se font depuis téléphone. Et puis donc on va optimiser le SEO, donc le référencement naturel, en travaillant sur une stratégie de mots-clés, en travaillant aussi sur les images qu'on va mettre sur son site, etc., etc. Donc ça, c'est les 3 points clés: la navigation, l'ergonomie et le référencement naturel. C'est les 3 points clés pour avoir un site internet efficace. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà leur site internet actif et opérationnel, mais quand on veut se lancer sur la création de site internet, les premières étapes, ça va être de trouver un hébergeur, réserver un nom de domaine et choisir une extension. Ça va être les 3 points clés pour débuter. Donc il y a plein de possibilités dans le choix de l'hébergeur, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ça peut être un vrai accompagnement qui peut se faire avec la chambre de commerce. Mais voilà, ça, c'est des étapes clés. Après, on va faire le choix d'un outil, donc un CMS. Donc c'est un outil de gestion de contenu. Donc soit on passe par un CMS en ligne sur lequel on aura la main, soit on fait appel à un développeur, où là on aura peut-être un projet plus sur mesure, parce que le développeur ou l'agence web va pouvoir créer votre site internet avec les spécificités et une technicité un peu plus avancée. Et puis encore une fois, on va travailler sur l'optimisation des mots-clés. Donc en gros, comment faire pour que votre site apparaisse dans les premiers résultats sur Google. Alors c'est un travail qui prend du temps, mais qui est essentiel dans la partie création de site internet. Il faut vraiment travailler ces mots-clés, créer du contenu de qualité, donc qui va plaire à votre audience et à votre cible. Et puis, comme je l'ai dit, avoir une structure de site bien organisée et fluide, pour que le client voilà, ne se perde pas dans la navigation sur votre site. Sur les conseils et les bonnes pratiques, alors là, c'est des éléments qui vont résumer un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'alors, mais si vous avez des choses à retenir, ça va être à ce moment-là que vous pouvez prendre des notes ou faire quelques captures d'écran. Mais voilà, pour résumer, il faut vraiment exploiter au maximum sa fiche Google. Donc en maintenant à jour vos informations, vérifier de manière assez régulière vos horaires, votre adresse, le numéro de téléphone, voilà, pour éviter toute confusion entre ce que vous affichez sur la fiche Google et les éléments qui peuvent être publiés sur votre site internet, par exemple. Faut pas hésiter à ajouter des descriptions détaillées et précises de vos services. Faut pas hésiter aussi à ajouter des visuels de qualité. Donc, faut publier régulièrement des photos attractives, soit de la façade de l'établissement, de vos produits, mais pourquoi pas aussi de l'équipe, pour amener un côté humain dans votre communication. Il y a la possibilité de mettre en avant des vidéos pour capter l'attention et rendre votre fiche beaucoup plus engageante. Et encore une dernière fois, encourager les avis clients. Alors, je sais que des fois, on n'est pas toujours à l'aise pour solliciter les avis de ses clients, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est pris en compte dans l'algorithme chez Google. C'est-à-dire que plus vous avez d'avis, plus ils sont positifs et plus ils sont gérés. C'est-à-dire que plus vous y répondez et plus vous allez être valorisé dans les résultats de recherche. Donc, faut pas hésiter à inviter vos clients à laisser des avis. Répondez également aux commentaires, qu'ils soient positifs et négatifs. Ça montre voilà, votre professionnalisme et votre réactivité à ce sujet. Maximisez votre impact sur les réseaux sociaux. Donc c'est primordial de choisir les bonnes plateformes. Concentrez-vous vraiment sur les réseaux où se trouve votre audience. Voilà, j'en ai parlé. Instagram, on va dire, pour la partie visuelle, LinkedIn pour le B2B, Facebook pour une audience plus locale et plus générale. Mais vraiment, c'est pas de se dire il faut que je sois sur tel réseau, c'est est-ce que ma clientèle est sur tel réseau? Si oui, eh ben j'apprends à m'en servir et je m'y investis.
Construisez un site internet attractif, donc assurez-vous d'avoir une expérience utilisateur optimale. Votre site doit être rapide, facile à naviguer et adapté au mobile. Donc voilà, on simplifie les menus, on ajoute des appels à l'action, etc. On investit dans le référencement naturel avec l'intégration de mots-clés, une rubrique blog pour amener du contenu de manière régulière sur son site. Et puis, on peut créer aussi des pages stratégiques, comme des pages à propos, ce qu'on appelle des pages d'atterrissage. Quand on crée des campagnes d'emailing, on va rediriger ses clients directement vers une page d'atterrissage où on a le produit qu'on veut mettre en avant et pas forcément sur la page d'accueil où là, le taux de conversion va être beaucoup moindre que si on les fait atterrir sur une page vraiment plus précise. Et pour finir, une astuce bonus que je vous livre, c'est en fait, il faut tout simplement essayer de connecter ces 3 éléments. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai lien entre votre fiche Google et votre site internet. Comme je vous l'ai dit, la fiche Google, c'est une porte d'entrée directe vers votre site. C'est vraiment hyper important que les 2 soient liés pour que vos informations soient bien cohérentes entre les 2. Par exemple, si votre fiche Google mentionne vos horaires et que votre site internet affiche d'autres horaires, ça amène de la confusion pour vos clients et donc une perte de confiance. Donc, pensez toujours à mettre à jour les informations, inclure un lien bien visible vers votre site sur votre fiche Google et inversement, votre site doit renvoyer vers votre fiche Google, notamment grâce à des avis visibles ou des boutons pour vous trouver, etc. Il existe plein d'outils quand on crée son site internet pour faire afficher les avis Google sur une page dédiée de votre site. Synchroniser les réseaux sociaux et le site internet. Donc, ils doivent vraiment travailler main dans la main, comme un duo de choc, en fait. Concrètement, si vous postez une actu sur Facebook ou Instagram, une promotion, un nouvel arrivage, qu'importe, assurez-vous aussi de la relayer sur votre site internet, par exemple dans une rubrique actualité. Et inversement, vos réseaux doivent pousser vos visiteurs à aller découvrir plus d'informations sur votre site. Donc, ça peut être vraiment une source de trafic pour votre site internet, d'ajouter un lien sur votre publication réseau social. Et enfin, les interactions croisées. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si vous voulez que vos clients interagissent avec vous sur tous les canaux, le site, les réseaux sociaux et la fiche Google, il faut vraiment créer des passerelles entre ces 3 éléments. Sur votre site internet, vous pouvez intégrer des boutons suivez-nous sur Facebook ou écrivez-nous un avis sur Google. Faut pas hésiter quand on publie quelque chose sur les réseaux, à stipuler envie d'en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou laissez-nous un petit avis sur Google, etc. Tout ça pour que vos clients interagissent et plus ils interagissent, plus ils s'engagent et votre visibilité s'améliore dans ce sens. Alors, j'ai terminé la présentation. Ça a été peut-être plus rapide que ce que j'avais prévu, mais voilà, je voulais pas forcément rentrer dans le détail des outils parce qu'en 45 minutes, on peut vite déborder si on rentre dans le détail. Mais du coup, je suis contente parce que ça va nous laisser du temps pour échanger. On peut. Alors, il y a un système de lever la main si vous voulez prendre la parole sur l'outil Teams. Si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez me faire un retour par rapport à ce qui a été évoqué. Nelly, tu veux me dire quelque chose peut-être? Oui, écoute, Ouais. t'exposer le ressenti. Effectivement, c'était des choses que j'avais en tête et qu'on avait vues en individuel, mais je trouve que ça permet de se rappeler de tout ça, puisqu'on est pas mal pris dans notre quotidien et on a tendance à le mettre de côté. Donc voilà, une belle piqûre de rappel de mon côté et avec de l'ouverture vers autre chose aussi sur les réseaux,
Il y a des choses que je ne fais pas, je suis pas encore au format vidéo, etc. Donc, ça me motive à me remettre dans ce sens-là, quoi. Donc, voilà, je voulais te dire que c'était voilà, du condensé qui permet de le glisser dans son emploi du temps et qui permet aussi de se remotiver pour son entreprise, quoi. Ouais. C'était vraiment le but de ce premier webinaire de l'année, c'est de commencer par quelque chose de générique. Alors, comme je l'ai dit, pour certains, effectivement, comme pour toi, ça peut être un rappel. Pour d'autres, ça peut être sur des gens qui se lancent ou des créateurs, ça peut être un pack de démarrage, finalement. Mais ça permet aussi, voilà, de remettre un peu les bases, de se dire que ces 3 éléments qui peuvent vraiment fonctionner ensemble. Et il faut pas les laisser de côté, c'est-à-dire que des fois on se concentre que sur ses réseaux sociaux ou que sur son site web, mais les 3 fonctionnent vraiment ensemble et il faut vraiment pas hésiter à faire des interconnexions entre chacun. Et c'est ça qui va vraiment faire travailler votre référencement et améliorer la visibilité. Oui. Après, là, on est sur des sujets simples, mais on peut aller bien plus loin après sur des campagnes de publicité, que ce soit avec du Google Ads, avec du Facebook Ads. Mais là, on rentre dans des stratégies plus poussées avec des objectifs, voilà, plus précis. Mais je voulais vraiment faire un premier webinaire de démarrage. Il y a d'autres sujets qui vont arriver tout au long de l'année. Toutes les dates sont en ligne sur le site de la CCI si vous voulez les consulter, où on va rentrer là plus dans le détail sur de la création de contenu, sur l'emailing, sur des sujets cybersécurité, sur la communication avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est quelque chose aujourd'hui que je voulais faire de très général. Et puis on aura l'occasion tout au long de l'année de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Merci Nelly pour ton retour. Mais merci à toi. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir ou me faire un petit retour sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, Lydie, de mon côté, je voulais avoir juste un petit renseignement complémentaire par rapport à ce que vous nous avez présenté, qui en effet est très intéressant et qui retrace un petit peu ce que nous, à notre échelle, en tout cas, on fait déjà. C'était par rapport aux avis Google, avis clients. Oui. Est-ce qu'il y a une manière spécifique, mieux qu'une autre, ou pas forcément d'ailleurs, mais qui nous permettrait de convaincre, on va dire, des clients de donner leur avis sur le service, sur les produits, je sais pas, est-ce que de fait de communiquer sur une newsletter, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche mieux que quelque chose d'autre? Alors, il y a plusieurs possibilités. Après, à vous de l'adapter en fonction de votre communication actuelle, mais il y a des fois une chose simple que je dis à chaque fois et auquel on pense pas forcément, c'est dans sa signature de mail. On peut très bien ajouter le lien qui permet d'atterrir directement sur la page de dépôt d'avis de sa fiche Google. Quand on est propriétaire d'une fiche Google, on a la possibilité donc de gérer les avis et on a la possibilité de générer un lien unique qui, en cliquant dessus, permet d'atterrir directement sur la page des avis de votre entreprise. Donc, on peut ajouter ce lien-là. Ce lien, on peut aussi le transformer en QR code. Après, ça dépend de l'entreprise, mais on peut le transformer en QR code. Ce QR code, on l'imprime, on le met sur une petite vitrophanie à l'entrée de son magasin ou au niveau de la caisse ou sur son bureau, etc. Et des fois, si on n'est pas à l'aise de dire à l'oral avec ses clients, vous voulez bien, s'il vous plaît, me laisser un avis, ben voilà, le fait d'avoir le QR code, maintenant les gens sont quand même assez à l'aise avec l'utilisation du QR code, ça peut pousser aussi les gens à déposer des avis. Et puis après, on peut aussi, d'une autre manière, créer du contenu vis-à-vis des avis qui sont déposés sur sa fiche. Si vous avez des avis qui sont positifs et qui sont valorisants pour l'entreprise, pourquoi pas créer un petit diaporama, par exemple, avec un outil de création graphique, et puis poster cette petite vidéo sur les réseaux sociaux en remerciant les gens qui ont fait le dépôt d'avis. En expliquant que c'est bénéfique pour l'entreprise, que ça permet de se remettre en question, que ça améliore votre visibilité et puis que du coup vous proposez aux autres personnes aussi de faire un dépôt d'avis à ce moment-là.
Voilà, c'est des petites techniques comme ça que je vous donne comme ça à chaud, mais après on peut imaginer plein d'autres sujets. Ça peut être un mail effectivement en fin d'année au moment de souhaiter plein de bonnes choses pour l'année à venir. On remercie ses clients pour avoir déposé des avis, ou justement on remercie ses clients et on les incite à déposer leur satisfaction sur cette plateforme. Ça peut être voilà, plein d'idées qui peuvent à vous de tester, je dirais un peu ce qui peut fonctionner, et puis encore une fois en fonction des outils de communication que vous utilisez, à adapter aussi en fonction de votre entreprise. Merci Lydie. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent laisser un petit commentaire ou juste me dire si vous êtes satisfait? Moi aussi, j'ai besoin d'avoir la satisfaction de... Alors, je ne vous considère pas comme des clients, mais la satisfaction des entreprises accompagnées, c'est toujours bon d'avoir un retour. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres retours, je vous remercie sincèrement d'avoir participé ce matin à ce premier webinaire de l'année. C'était voilà, c'était un plaisir pour moi de le préparer et puis de vous livrer effectivement toutes ces informations. N'hésitez pas à reprendre contact avec moi si besoin après le webinaire pour qu'on puisse se rencontrer en vrai et discuter de vos projets numériques. Ça sera avec grand plaisir que je viendrai vous rencontrer dans vos entreprises. Et puis voilà, s'il y a besoin de recevoir le support aussi pour avoir un petit rappel ou les liens, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message ou un mail pour me le dire, je vous l'enverrai. Super, merci. Merci beaucoup à tous et à toutes et je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.